Si tu pratiques l'Aerox, tu fais sûrement cette erreur. Tu penses peut-être que faire des simulations Aerox c'est la meilleure manière de progresser dans cette discipline. Aujourd'hui je vais t'expliquer pourquoi tu perds ton temps et ton énergie avec ce type d'entraînement, et on va voir ensemble les solutions pour réellement t'améliorer en te donnant certains principes de préparation physique qui te seront essentiels pour devenir meilleur dans ce sport. Je vais même t'emmener avec moi dans une de mes séances pour que tu comprennes un petit peu plus la réflexion que tu es censé avoir dans la structure de tes entraînements. Maintenant que tout ça est dit, on peut commencer. Pourquoi c'est pas une bonne manière de s'entraîner de faire des simulations Aerox? Ça peut paraître logique de se dire, pour m'améliorer en Aerox, rien de mieux que de faire un Aerox. C'est une réflexion qui peut être un peu plus fréquente comparée à un marathon par exemple, parce qu'un marathon en moyenne ça dure 4h30, donc forcément, instinctivement, on se dit qu'une séance de 4h30 c'est trop long. Et vous avez raison. Un Aerox par contre ça dure en moyenne 1h30 et en termes de durée, c'est déjà beaucoup plus proche d'une séance classique qu'on pourrait faire. Et je pense que c'est surtout pour ça qu'on est tenté de faire des simulations Aerox pour s'améliorer en Aerox. Malheureusement, c'est pas comme ça qu'on progresse et je vais vous expliquer pourquoi. Il y a plusieurs raisons qui font que les simulations Aerox c'est pas un bon moyen de progresser. La première d'entre elles dont j'ai envie de vous parler, c'est la fatigue que ça crée. La plupart du temps, quand on sait pas forcément bien s'entraîner, on se dit je vais faire un Aerox toutes les semaines et chaque semaine je vais essayer d'aller plus vite. Le problème c'est que vous vous rendez pas compte d'à quel point un Aerox ça vous fatigue, surtout quand vous n'avez pas un niveau extraordinaire. Mais dites-vous qu'un Aerox par semaine, même les athlètes pros ne font pas ça. Alors petite parenthèse, mais les séances des athlètes pros en Aerox sont souvent plus dures qu'une course Aerox en elle-même. C'est bien la preuve que faire des simulations Aerox, c'est pas une bonne manière de s'entraîner, sinon ils feraient tous des simulations Aerox chaque semaine. Et à moins que je sois pas au courant de quelque chose, c'est pas ce qu'ils font. Bref, fin de la parenthèse, on revient sur la fatigue que génère un Aerox. Une bonne progression, c'est avant tout une bonne gestion de votre fatigue et de votre récupération. Après un Aerox, pour une personne lambda, on a besoin de plusieurs jours de récupération. Vous vous doutez bien que c'est compliqué de faire un programme d'entraînement intelligent et cohérent quand vous avez plusieurs jours de potentielles séances qui sont remplacés par des jours de repos. Et malheureusement, les gens ne gèrent pas bien leur récupération, continuent à s'entraîner sans prendre le repos nécessaire et ça finit en surentraînement au bout de 3 semaines. Dans le meilleur des cas, vos performances vont juste régresser. Dans le pire des cas, vous allez vous blesser, rater votre préparation, plus avoir envie de vous entraîner, plus avoir envie de réessayer de vous entraîner sur cette discipline. Et c'est quand même dommage parce que l'Aerox c'est en vrai vachement marrant. Enfin, tout dépend de ce qu'on appelle marrant. Et je dis pas que les simulations Aerox n'ont aucun intérêt. Je dis juste que c'est dans des cas très précis et qui ne sont pas fréquents. En plus de ça, c'est souvent beaucoup plus dans un aspect mental et psychologique que réellement physiologique. Donc encore une fois, ce genre d'entraînement n'améliore pas vos capacités physiques. On y reviendra sur le dernier point. Donc restez jusqu'au bout. Et oui, on essaie de faire du watch time, tu connais. La deuxième raison, c'est que c'est une galère monumentale de mettre en place ce genre de séance. On est la plupart dans des salles commerciales. On tourne sur 8 ateliers différents et il faut prier pour qu'ils soient libres au moment où on en a besoin. Tout ça en gardant un tapis rien que pour nous pendant environ 1h30, sans oublier le fait que votre salle n'a peut-être pas tout le matos nécessaire pour faire une simulation Aerox complète. Donc si vous avez envie de faire ce genre de séance et que vous êtes frustré de ne pas pouvoir les faire, je vous rassure, vous ratez pas grand chose, et d'autant plus qu'on va voir avec ce troisième et dernier point qu'une simulation Aerox c'est vraiment pas intéressant. Ce dernier point est sûrement le plus important à comprendre, les simulations Aerox ne vous font pas progresser. Ça peut paraître contradictoire, mais quand on y repense, c'est plutôt logique. Pour progresser quelque part, on a besoin d'emmagasiner du volume sur ce qu'on veut travailler. Sauf que là, en faisant une simulation Aerox, vous avez un gros volume certes, mais qui est dispersé entre 8 stations et 8 à 9 km de run. Vous le voyez peut-être venir, mais le seul truc où vous avez un volume plus ou moins conséquent pendant une simulation Aerox, c'est votre run. Et vous passez en réalité, on va dire 5 minutes sur chaque station et c'est pas du tout suffisant pour progresser sur ces dernières. Ce qui fait qu'en plus des jours de repos que cette simulation Aerox va vous coûter, elle a aucun intérêt physiologique pour vous. Ça nous fait donc un double bénéfice et on est bien dans la merde. C'est en vrai la raison principale de pourquoi faire ce type de séance est une erreur, qui est une erreur fréquente, no stress. Mais du coup, c'est quoi une bonne manière de s'entraîner? En vérité, il y a une infinité de méthodes, mais il faut juste que vous compreniez qu'on peut pas progresser partout en même temps et que le progrès demande un gros volume. Faites des entraînements spécifiques à quelques aspects de votre progression, ne travaillez pas plus de 2 ou 3 stations par séance. N'essayez pas de tout travailler en même temps, vous allez juste vous épuiser pour zéro bénéfice. On va par exemple pas travailler de la force et une station dans la même séance, ou alors on fait ça de manière séparée. C'est carrément faisable. Ça va demander d'être un peu plus spécifique sur son travail de force et de station et surtout de ne pas s'éparpiller dans tous les sens, sinon on reviendra au problème de base, à vouloir tout faire, on fait plus rien. Maintenant que vous avez compris, je l'espère, les principes dont je vous ai parlé, je vais vous emmener dans une de mes séances pour que vous compreniez un peu plus la réflexion derrière la structure de mes entraînements, comprendre comment trouver des problématiques, comment régler des problématiques et aussi à comment réfléchir pour régler ces problématiques. On va voir tout ça tout de suite. C'est parti. Ok, on est à la salle, vous voyez qu'on est sur le rameur, donc vous vous en doutez, il y aura un peu de rameur. Mon plus gros problème en Aerox, c'est ma condition physique générale. J'ai commencé à travailler tout ce qui est cardio récemment, entre guillemets, bon on va dire 1 an et demi, 2 ans, comparé à de la muscu et de la force, ça fait déjà
5 ans quasiment que je travaille. Forcément mon cardio est ce qui pêche le plus, donc il faut que je travaille ça. Mes fentes, c'est un gros problème, j'arrive pas à aller vite et en plus souvent elles me laissent les jambes très congestionnées et très lourdes, ce qui est normal. Ça empiète énormément sur mon run juste après. Et ma station du rameur est pas mal mais peut être améliorée, surtout en duo où j'ai du mal à avoir une bonne allure. Autant en solo, je l'utilise un petit peu comme un repos, donc j'arrive à avoir une allure plutôt constante, mais en duo du coup j'ai du mal à mettre de l'intensité, de la vitesse. Et donc pour répondre à cette problématique, on va se faire 2 km au rameur à environ allure Aerox, suivi de 40 mètres de fente avec un time cap, donc c'est-à-dire avec un temps minimum pour les faire. De base, je voulais mettre 1 minute 30 en faisant des fentes à 30 kg. Là, malheureusement, on n'a pas 30 kg, il n'y a que 20. Donc là, je me dis 1 minute, on va voir peut-être que ça va être un peu rapide. Je réajusterai s'il faut. On pourrait dire que c'est bizarre de faire 2000 mètres sur le rameur pour travailler sa vitesse. Ce serait peut-être plus intéressant de faire par exemple un 10 fois 500 mètres. Le truc, c'est comme je vous ai dit, moi, mon plus gros problème actuellement, c'est ma condition physique générale. Faire du volume sur mon rameur, ça aura beaucoup plus d'intérêt dans ma condition physique générale que si je faisais du 10 fois 500 mètres. Ça améliorera mon seuil qui sera utile pour mon run et toutes mes autres stations, tout en me faisant un gros volume sur le rameur. Donc pareil, ça me fera progresser au rameur. Et ensuite, pour les fentes, le fait de les faire en time cap, ça te met vraiment une sorte de pression pour maintenir une certaine allure que tu aurais du mal à tenir de base. Donc c'est exactement ce qu'il me faut, en sachant qu'en duo, le principe, c'est vraiment d'aller vite sur les stations parce qu'on peut s'échanger avec son collègue, donc on va être beaucoup plus d'intensité. Et là, c'est exactement ce qu'on vient chercher, vraiment de l'intensité pendant 1 minute environ, où on essaie de faire 40 mètres à fond, quitte à avoir vraiment les jambes congestionnées et ne plus pouvoir partir après. C'est pas très grave parce qu'on prend pas mal de repos. Comme on vient faire un truc assez intense, on a besoin de pas mal de repos. En plus, ça nous permet de travailler sur des séries de qualité. De base, je devais faire un petit truc après, mais malheureusement, j'aurais pas trop le temps, je vous le présenterai quand même. Donc voilà, on est parti. Le but, c'est de vraiment maintenir une bonne allure sur le rameur, grosse intention de vitesse sur les fentes, pour venir travailler ma vitesse. Vraiment, on y va à fond, quitte à en pleurer. On essaie de se rassurer avec le fait qu'il y a 2 minutes de repos après. J'aurai 5 tours, ça va me durer environ 1 heure. Ça me fera un bon 200 mètres de fente travaillé en vitesse et 10 km de rameur travaillé à allure Aerox. Donc on aura un très bon volume et sur des allures très intéressantes. Donc voilà l'intérêt de la séance. Et ça va me permettre aussi de bosser ma technique sur le rameur. Ah putain. C'est dur. Boisson isotonique si ça intéresse des gens. Petite vidéo dessus peut-être. Je dois repartir dans 1 minute. Je pense que je vais prendre un peu plus de repos pour vous expliquer d'autres trucs. Le rameur il est très cool dans ce que je veux bosser. Ça fait une grosse pré-fatigue sur les jambes. Je le fais environ en 8 minutes 10 les 2 km. Donc pendant 8 minutes mes jambes elles sont à un effort modéré on va dire. Donc quand je rattaque les fentes elles sont déjà fatiguées. Le cardio aussi il est déjà fatigué. Donc vraiment un peu comme ce qu'on peut avoir en compète. D'autant plus que la fatigue elle va s'accumuler au fur et à mesure des séries. Pour ce qui est des fentes 1 minute c'est un peu court. Je les ai fait environ 1 minute 5. Je vais mettre 1 minute 15 je pense. Ce qui sera pas déconnant étant donné que avec les tours qui vont suivre je vais sûrement avoir plus de mal. Mais déjà là juste le premier tour tu sens que les cuisses brûlent. Mais c'est ce qu'il faut, c'est ce dont j'ai besoin. Donc voilà, j'ai pris assez de repos, je vais repartir. Je vous reprends si j'ai des trucs intéressants à dire. Je dois partir dans une trentaine de secondes, c'est mon dernier tour là. Et je vais pas faire 2 km parce que j'ai pas le temps. Je dois aller coacher et j'ai pris trop de temps à filmer et tout. Ça a pris beaucoup plus de temps que prévu, je pensais pas que ça allait prendre autant de temps. Du coup je vais faire 1 km là et les fentes. Et voilà. Peut-être aller un peu plus vite du coup sur le kilomètre. Peut-être à 2 minutes aux 500 mètres, 2,5. Je vais essayer. En tout cas voilà. J'aurai pas le temps de faire un débrief, on le fera juste après. Et voilà. Ce dernier kilomètre était compliqué, fait en moins de 4 minutes. Ça m'a bien bousillé le cardio, les fentes étaient vachement compliquées. J'ai réussi à les faire en moins d'1 minute, n'empêche. Et ouais, j'ai des petites lunettes anti-lumière bleue, les 21 heures passées. J'ai cru comprendre que c'était pas le truc le plus efficace contre la lumière bleue, mais je pense que c'est déjà ça. Et voilà.
hein, au moins on optimise déjà un petit peu. Bref, cette séance était très cool, je me suis senti très bien, je sens que l'entraînement me fait vraiment du bien sur ce que je veux travailler, qu'il y a vraiment une bonne logique derrière, etc. En tout cas, qui m'est adapté. Cette séance aurait dû se finir à la base sur 4 séries de 50 mètres au sled push. La réflexion derrière, c'est que, un peu à l'inverse des fentes, j'arrive à aller vite sur le sled push, mais pas longtemps. Donc l'idée aurait été un peu pareil que sur les fentes, maintenir une allure assez rapide sur le sled push, mais cette fois sur une durée plus longue que sur les fentes, pour travailler entre guillemets mon endurance, même si ça veut un peu tout et rien dire, en profitant de la fatigue que j'avais générée avec les 10 km de rameur au seuil et les 200 mètres de fente. Ça m'aurait fait un bon travail de maintien d'intensité sur le sled push, parce que moi c'est ça mon problème, c'est pas tant la vitesse, c'est plus le fait de maintenir cette vitesse. Et pareil, ça a un gros intérêt dans notre objectif avec Théo de faire 1h05 à Paris Grand Palais en duo pro. Le sled push, malgré le fait qu'on soit à deux, qu'on puisse le faire assez vite, il laisse quand même beaucoup de traces. Du coup mon objectif là en travaillant ça, c'est déjà d'aller plus vite sur le sled push, mais surtout ne plus le subir en fait, parce que je sens que ce sled push, certes je peux aller vite dessus, mais il me laisse beaucoup de traces, beaucoup de fatigue sur le reste de la course. Il faut justement que je fasse en sorte qu'il me laisse le moins de fatigue possible. C'est pour ça que du coup il y a un gros volume sur le sled push, j'arrive pas à le dire, à chaque fois je bégaye le sled push. Ça m'aurait fait 200 mètres de sled push, tout ça en essayant de maintenir une allure quand même assez élevée, assez intense sur 50 mètres, mais que je pourrais quand même tenir parce que entre mes séries, j'aurais pas mal de repos. Je sais pas encore si je vais l'introduire dans une autre séance pour essayer de rattraper ce que j'ai pas pu faire. Ça dépend, c'est pas forcément une bonne solution de rattraper ce qu'on n'a pas pu faire sur une séance. Avant de finir cette vidéo, j'ai envie de faire une petite parenthèse quand même, parce que si vous suivez un petit peu la chaîne, vous savez qu'en fait mon plus gros point faible c'est le run. Sauf que honnêtement le run c'est pas trop compliqué dans le sens où faut courir en fait. C'est pas plus compliqué que ça, autant les stations, comprendre comment bien utiliser certains exercices, certains formats pour être le plus optimal sur le développement de ces stations, ça peut être un peu compliqué. Autant pour le run, faut courir, voilà, il n'y a pas de secret, d'autant plus pour moi qu'un niveau pas incroyable en run, je commence à être pas trop mal n'empêche, mais il faut juste courir, faut juste que je mange du seuil, du volume, peut-être un peu de fractionné, de vitesse de temps en temps, voilà, faut que je continue à manger du volume, essayer d'aller toujours plus vite, bien gérer ma récupération en gérant mes endurances fondamentales et nanana, mais honnêtement c'est pas compliqué. Ce qui peut être compliqué par contre, c'est de bien programmer son volume de course à pied par rapport à ses séances d'Aerox et son travail de station, de force, de renforcement musculaire, etc. Moi je suis à 8 séances par semaine environ, j'ai 4 séances de course à pied, ça dépend, il y a des semaines où j'en ai 3, des semaines où j'en ai 4, des semaines où j'en ai 5, mais en moyenne je tourne à 4. J'ai une séance de renforcement et de force sur le haut du corps, avec un travail de station, donc souvent on reste sur du haut du corps, donc ça peut être des burpees, du skieur, des wall balls, puis une autre séance de renforcement et de force, cette fois plus sur la chaîne inférieure, et pareil avec un petit travail de station toujours. On essaye de rester sur un travail du bas du corps, là vous pouvez faire un peu tout ce que vous voulez, hein, parce que il n'y a aucune station en Aerox qui ne travaille pas le bas du corps. Et après j'ai vraiment une grosse séance, soit compromise run, soit type Aerox, et si je fais une séance de compromise run, je compte la séance de compromise run comme une séance de course à pied. Il va vraiment falloir que vous vous rentriez ça en tête, une séance de compromise run, c'est une séance de course avant d'être une séance Aerox. En règle générale, il va falloir manger plus de run sur une séance de compromise run que de station. Enfin bref, voilà, vous savez comment je m'entraîne un petit peu en ce moment. Je voulais faire cette petite parenthèse sur le run parce que ça peut ne pas forcément être clair pour tout le monde. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous aurez appris des trucs, je parle très vite, je sais pas pourquoi. Vous connaissez la chanson, si vous avez apprécié, que vous avez appris des trucs, n'hésitez pas à me soutenir avec un petit like, un petit commentaire, surtout les commentaires. En fait, les commentaires, honnêtement, il n'y a rien de mieux. Parce qu'un pouce bleu, tu vois, c'est bien, mais je sais pas qui le laisse, c'est un peu juste un chiffre, en vrai. Alors qu'un commentaire, il y a vraiment des mots qui font plus plaisir qu'un simple chiffre à côté d'un pouce. Donc voilà, si vous avez envie de me soutenir, laissez-moi un petit commentaire surtout, peu importe ce que c'est, faites-vous plaisir. Et voilà, c'était tout pour moi, on se retrouve dans une semaine pour une prochaine vidéo. Là franchement je commence à avoir un bon rythme au niveau des vidéos et tout, je commence à avoir des petits mécanismes, des bonnes habitudes. Le rythme de une vidéo par semaine et d'un short par jour devrait être maintenu pour l'instant. On verra ça la semaine prochaine, j'espère que vous serez au rendez-vous et je vous laisse